Nous passons 3 jours dans la capitale allemande documentée d'une perspective que presque personne ne connaît. Pauvreté, déchets, scènes de drogue, ouvertes et prostitution. Je parle avec les gens qui vivent ici et je découvre de près comment la ville change. Bienvenue à Berlin de l'autre côté. Les premiers pas à Berlin dressent un tableau sombre. Nous marchons dans des rues jonchées de détritus. Ici, par exemple, nous voyons un énorme tas d'ordures en pleine vue, ou des vêtements jetés négligemment dans la rue. Pigeons, rats, souris et autres animaux se nourrissent de ces aliments jetés. En continuant à parcourir les rues, nous cherchons des poubelles fonctionnelles. Il semble que nous soyons sur la piste d'un gros problème ici. Les trouver est un grand défi. Si elles fonctionnent, beaucoup sont débordantes et apparemment vidées très rarement. Mais ce ne sont pas seulement les ordures ménagères qui finissent dans les rues de Berlin. Parmi les sacs et les canettes, on peut trouver des objets curieux. Vélos, matelas, canapés, jouets d'enfants, étendoirs à linge et même voitures. Mais ceux qui sont un peu informés ne devraient même pas être surpris par ces conditions. Après tout, Berlin est maintenant considérée comme l'une des villes les plus sales d'Europe. Certains propriétaires nous disent que plus ennuyeux que les ordures, ce sont les graffitis, des murs des maisons aux fenêtres, portes et vitrines. Rien n'est épargné. Même l'intérieur d'une entrée d'immeuble a été vandalisé. Des messages politiques sont également peints à la bombe dans la ville. Après ces premières impressions, nous décidons d'explorer le centre-ville. Le même tableau ici, des trottoirs sales, des rues crasseuses, des groupes de sans-abri revendiquent souvent les trottoirs pour eux-mêmes. L'état mental et physique de nombreuses personnes est choquant. Ils titubent sous l'influence évidente de drogue ou ont transformé des arrêts de bus en lieux pour dormir. Un homme, visiblement ivre, est assis au milieu du trottoir. Les passants passent à côté de lui comme s'il n'était pas là. Sous un pont, nous trouvons un groupe de tentes. Ici, de nombreux sans-abri passent la nuit à l'abri des regards. Un piéton nous raconte comment il a vécu les changements ces dernières années. Comment la vie ici a-t-elle évolué ces dernières années? A-t-elle empiré? La violence a un peu augmenté. Elle a progressé dans certains domaines, le pourcentage a augmenté. Mais que puis-je dire? C'est l'Allemagne. Nous voulons aller au fond du problème de la drogue. Nous entendons rapidement que beaucoup est lié au parc Görlitzer, connu dans l'argot comme le parc de la drogue. Malgré les avertissements, c'est notre prochaine destination. En chemin vers le parc Görlitzer, nous remarquons un changement culturel marqué. De nombreux magasins affichent des enseignes en arabe. Des drapeaux palestiniens pendent dans les vitrines, parfois comme une déclaration politique. Les bars à chicha sont particulièrement populaires. Il y a aussi des agences de traduction et même des armureries à proximité. Un mode de vie influencé par la culture arabe fait désormais partie du paysage urbain. L'odeur de l'herbe flotte dans l'air. Certains passants fument ouvertement en public. Dans les cafés de rue, les gens profitent du temps. Nous entendons au moins 20 langues différentes. Les vêtements ont également changé. De nombreuses femmes portent des foulards ou des robes longues.
La différence culturelle est particulièrement frappante ici entre les quelques touristes qui semblent un peu perdus et ce mode de vie qui a peu à voir avec la culture occidentale traditionnelle. Plus nous nous approchons du parc Görlitzer, plus nous remarquons de vitrines vides. Magasins fermés. Les fenêtres sont condamnées, souvent à cause de cambriolages. Près du parc Görlitzer, nous entendons soudain des cris forts. Plusieurs hommes semblent complètement hors de contrôle. Certains insultent même les passants. Une femme âgée fouille dans une poubelle à la recherche de restes de nourriture. Par terre, nous trouvons des cartouches de protoxyde d'azote vides, jetées négligemment par les utilisateurs. En arrivant au parc, nous remarquons, en plus des nombreux dealers qui attendent des clients, l'énorme quantité de déchets. Les pelouses entières sont pratiquement couvertes de détritus. Parmi les restes de nourriture, les oiseaux picorent leur déjeuner. Une résidente nous dit que ce n'est pas une exception, mais une réalité quotidienne. Je trouve ça bien que vous montriez ça pour que les gens le voient. Berlin a toujours été sale, mais maintenant les touristes voient enfin à quoi ça ressemble ici. La police, nulle part en vue. Les transactions de drogue se font ouvertement. Malgré tout, je filme ici en secret. Je ne veux pas imaginer ce qui se passerait si nous étions pris avec la caméra. Les femmes qui viennent ici pour des produits essentiels viennent souvent des quartiers chauds, à proximité. À Berlin, elles font partie de la prostitution liée à la pauvreté. On les rencontre à chaque coin de rue. Elles disparaissent avec leurs clients dans des chambres d'hôtel éclairées en rouge. Ces commerces ne laissent aucun désir des clients insatisfaits. En continuant à flâner dans les rues de Berlin, nous rencontrons un homme âgé qui nous parle de ses difficultés. Vous vivez ici? Comment vivez-vous ici en tant que retraité? C'est une catastrophe. Je suis retraité, mais je n'ai aucune chance ici. C'est très difficile de survivre. J'ai travaillé en Allemagne pendant plus de 20 ans, tout payé. Et maintenant, je peux à peine joindre les deux bouts. C'est vraiment terrible. Nous décidons d'examiner de plus près les conditions de vie dans lesquelles cet homme âgé vit. En chemin, nous remarquons une forte présence policière. Une grande manifestation pro-palestinienne entraîne des fermetures de rue. Il y a des affrontements mineurs de temps en temps. Alors que je filme, un policier me réprimande. Ils ne veulent pas que nous documentions leur travail. En arrivant dans les quartiers résidentiels, des immeubles délabrés attirent notre attention. De nombreux investisseurs semblent ne pas se soucier de leur état. Les locataires vivent dans des conditions parfois catastrophiques. Un train passe dans le quartier toutes les heures. Le sol tremble à chaque fois. Ici vivent les plus pauvres de Berlin. Les façades sont couvertes de graffitis. Les portes et les sonnettes semblent délabrées. Les boîtes aux lettres sont tordues. Les ordures sont laissées négligemment ou même jetées par les fenêtres des appartements. Le retraité nous parle de coupures régulières de l'approvisionnement en eau. Alors, cette fontaine est sa seule source d'approvisionnement en eau. À l'intérieur des appartements, la négligence est visible au premier coup d'œil. Trois jours épuisants à Berlin se terminent. Les images laissées derrière sont inquiétantes. Comment cette ville va-t-elle évoluer dans les années à venir? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Cela soutient notre travail. À bientôt depuis une nouvelle ville.